taux de succès au niveau des prévisions est plutôt bon sur le bol d'or. Évidemment qu'il y a des situations qu'on aime bien présenter lorsqu'il y a une bonne bise et qu'on est assez sûr de notre coup. Dans des situations comme le bol d'or qui vient, c'est plus compliqué dans des situations de vent faible. Et là, il peut se passer un petit peu n'importe quoi sur le plan d'eau, il faut bien le dire. L'année passée, on a eu un bol d'or extraordinaire avec une bise soutenue et avec des records de vitesse. Cette année, on pourrait être sur des records de lenteur peut-être. Une situation où on aura un temps plutôt mitigé avec un risque d'averse, voire d'averse orageuse. Et puis très peu de vent en altitude. Et si on a peu de vent en altitude, eh bien, on a très peu de chances d'avoir du vent au niveau du plan d'eau. C'est pour ça qu'on a indiqué un vent variable, 1 de Beaufort, c'est pas grand-chose. D'ordinaire, on parle de brise. Des brises peuvent se mettre en place sur le lac, mais il faut un bon ensoleillement pour avoir vraiment un régime de brise locale. Donc vraiment des conditions qui vont être difficiles. Et puis les airs pourraient se lever essentiellement autour des averses et des averses orageuses. Ça peut faire la différence. Si un bateau touche une des risées générée par une averse ou une averse orageuse, eh bien il peut prendre la tête, ça va être très tactique. Maintenant, sous une averse orageuse ou un orage, ça peut aussi être des coups de vent et là il faut être attentif. Et les bateaux les plus rapides, les bateaux de tête, s'ils touchent des airs, disons à 2-3 Beaufort sous une risée d'averse, ils vont aller très très vite, alors que certains monocoques eh bien, se traîneront dans ce type de vent. Maintenant, dans des vents coups de tabac, eh bien, il y a des monocoques qui vont bien tenir et puis des multicoques qui pourraient se retrouver le bec dans l'eau. Donc ça va être une course vraiment intéressante de ce point de vue-là. Ouais. Ce à quoi il faut être attentif, évidemment, ce sont les développements d'averses et d'orages. Pour la sécurité, il est important d'utiliser aujourd'hui, on a la possibilité sur un iPhone d'avoir l'application de Météo Suisse, elle est gratuite, et de voir sur l'image radar les développements d'averses et d'orages. Et donc se dire, voilà, je suis là sur le plan d'eau, un orage se développe dans ce secteur, il se rapproche disons de mon bateau, je dois être attentif, ou une ligne d'averse qui peut être favorable pour créer du vent. Donc là, l'usage, disons l'utilisation du radar peut faire la différence dans les décisions tactiques, tout à fait. Et puis pour les bateaux les plus longs, le conseil que j'aurais, c'est n'oubliez pas de prendre assez de saucissons et de fromage et de pain pour tenir la distance.